Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah, j'ai oublié d'enlever la coque de mon téléphone. J'essaie de le faire sans faire de fausses manies. Voilà. Coucou à tous. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me confirmer que vous voyez bien, que vous entendez bien. Coucou Jess, coucou Christelle. Les fidèles au poste, ça fait plaisir. Bonsoir Nadie, Martine, Sandrine. Ouh là là, ça défile. Je vais en oublier, c'est sûr. Nathalie. Salut Séverine. J'espère que vous allez bien. Coucou ma petite Catherine. Est-ce que ça va au niveau de l'image et au niveau du son? Ouais, ça a l'air. Salut Gaëlle. Alors je vais attendre 2 petites minutes. Bon, peut-être pas 2 minutes, mais 2 petites... allez, 30 secondes que tout le monde se connecte avant de commencer. Bonsoir Joël. Alors j'ai vu pas mal d'habitués. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Salut Karine. Bon, parfait. Ah bah c'est top. Salut Aurore. Oh oui, bonne année. C'est vrai que moi ça y est, j'y pense plus à dire bonne année. Oh Bruno, bah dis donc, un revenant. Salut Bruno. J'espère que tu vas bien. Que j'ai cru comprendre qu'il y avait le vilain virus chez toi. Salut Delphine. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Salut Claudette. Bon, nickel pour le son et l'image. Bah c'est parfait. Salut Cathy. Salut Martine. Mais oui, ça va bien et toi? Ah, Nathalie, nouvelle. Ah bah, bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Ah, j'espère que le live va te plaire. Est-ce qu'il y en a qui vont bricoler en même temps que moi? Je vous ai prévenu un petit peu tard, hein. Je suis désolée, j'étais un peu beaucoup en retard même, et j'ai mis la liste du matériel que ce matin. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de préparer vos papiers, il n'y avait pas grand-chose. C'est l'avantage de cette carte, elle est non seulement ultra rapide, ultra facile, et puis en plus elle ne demande pas énormément de matériel. Salut Clara! Ah, t'as réussi. Salut Christine! Voilà, ça défile les commentaires. Excusez-moi si jamais j'en loupe, hein. Voilà, donc je l'ai appelée la carte Z. C'est une sorte de carte Z, on va dire. Mais vous allez voir, c'est super simple. Salut Marie. Bon, je vais vous faire un petit coucou, puisqu'il semble qu'il y ait des nouveaux. Hop. Que vous voyez ma tête, même si vous n'êtes pas là pour voir ma tête, mais je vais me présenter quand même rapidement. Alors, je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis... faut pas que je lise les commentaires en même temps. Depuis combien de temps? Depuis 7 ans bientôt, ça fera 7 ans au mois de mars. J'habite en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes, au sud de Nantes. Et j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi ou chez mes clientes quand elles n'habitent pas trop loin de chez moi. Et j'adore ça, franchement j'adore ça, j'en ai fait mon métier. Et je m'éclate vraiment dans mon activité. Ça, je pense que celles et ceux qui me connaissent le voient, le savent. Salut Annette. Et j'anime des ateliers. Alors, c'est pas vraiment des ateliers. Moi, j'appelle ça des parenthèses créatives le mercredi soir. Alors, je le fais une semaine sur 2. Donc, une semaine sur 2, c'est sur ma page. Et puis, je suis en binôme avec Peggy Kogiek. Sa page, c'est Peggy, elle fait main. Non, elle fait main, Peggy. Je me trompe tout le temps. À chaque fois, il faut que je regarde parce que je ne sais jamais si c'est elle fait main en premier ou Peggy en premier. Donc, c'est elle fait main, Peggy. Et elle, donc, elle anime des moments créatifs l'autre mercredi. Donc, c'est toujours à 20h45, mais une semaine sur 2, c'est sur ma page, l'atelier d'Agathe, et l'autre semaine sur la page de Peggy. Voilà, voilà. Donc, je parle... salut Anita. Je parle de parenthèses créatives parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand je bricole, je ne pense plus à rien. Ça me permet vraiment de m'évader, d'oublier le quotidien.
l'emploi du temps, les contraintes, le stress et tout. Enfin, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi ça me fait du bien. Et donc j'aime bien cette idée de parenthèse créative. On fait une pause, on oublie tout le reste et puis on se fait plaisir, on s'évade à travers le scrap. Et on crée de ses mains. C'est ultra valorisant en plus, je trouve. Voilà pour le blabla. Je retourne ma caméra, hop, et je réinstalle tout ça. Bonsoir Lucie. Voilà. Alors, est-ce que vous avez reconnu ces papiers imprimés, ces papiers design que j'ai utilisés ici, et ici, et ici? Salut Flo, bah tu es là finalement? Je croyais que tu n'étais pas disponible, ça me fait plaisir ton petit coucou. Flo, elle vient de se marier, alors elle a autre chose à penser, hein, j'imagine, en ce moment. Alors oui, ces papiers-là, ils viennent d'où? Alors, ce sont des papiers, figurez-vous, qui ne sont pas dans le gros catalogue, qui ne sont pas... Salut Martine, bienvenue. Qui ne sont pas dans le gros catalogue, qui ne sont pas dans le petit catalogue, mais qui sont des cadeaux. On ne peut pas les acheter, on peut que les gagner. Alors, des cadeaux. Pourquoi des cadeaux? Parce qu'en ce moment, on est dans une période qui s'appelle la Celebration. Ah, tu l'as eu, Jess? Il est chouette, hein? Donc, la Celebration, je vous montre la petite brochure. Donc, ça, c'est la brochure des cadeaux Celebration. Donc, des produits qui sont exclusifs et qu'on ne peut que gagner. C'est bien quand c'est comme ça, hein? Donc, ça court jusqu'au 28 février. Donc, on dit SAB, c'est l'abréviation de Celebration, avec mon super accent anglais. Et donc... Quand vous dépensez, alors là c'est un cadeau, un gros cadeau, parce qu'il n'y a pas que les papiers que j'ai utilisés là, il y a aussi un tampon. Donc il faut dépenser 120 € pour pouvoir avoir ce cadeau gratuit. Donc vous avez un lot de papier en 30,5 par 30,5 qui est très frais, je trouve très rafraîchissant. Enfin, je ne vais pas forcément montrer les bons côtés là, je vous les montre rapidement. Très printanier je trouve. Et ils sont recto verso. Voilà, donc vous reconnaissez celui que j'ai utilisé là pour ma carte. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc des grandes feuilles, très printanières, très rafraîchissantes. Et je vous disais, le tampon qui est assorti. Coucou amical, ça s'appelle. Donc on retrouve le petit oiseau que j'ai tamponné sur le devant de ma carte. Ici. D'accord ? Mais dans cette brochure Celebration, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas que des cadeaux à partir de 120 € d'achat. Hein. La plupart, c'est à partir de 60 €. En fait, c'est par tranche de 60 €, vous pouvez choisir des cadeaux. Alors, il y a soit des tampons, il y a pas mal de papiers. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais là, c'est principalement toujours par tranche de 60 €. Et de temps en temps, on a un cadeau un peu plus conséquent. Ce sont des papiers aussi, 60 €. On a des cadeaux un petit peu plus conséquents quand on dépense un petit peu plus. Voilà. Et donc là, c'est le cas pour le lot que je vous ai présenté ce soir. Ok? Si vous avez des questions sur la Celebration, vous n'hésitez pas à me les poser, soit là, soit après le live, par Messenger, par mail. Enfin, vous pouvez m'appeler, voilà. Et en plus de ça, ah oui, truc très important quand même, c'est que pendant la Celebration, quand on souhaite devenir démonstratrice, on a des cadeaux supplémentaires par rapport à d'habitude. C'est marqué à la fin de la brochure. En fait, en temps normal, pour devenir démonstratrice, il faut acheter un kit de démarrage à 129 €, mais vous choisissez pour 175 € de produits. C'est marqué là, je crois bien. Ça, c'est le cas tout le temps. Et vous choisissez ce que vous voulez. Ce n'est pas un kit qui est imposé. Sauf que si vous rejoignez l'équipe, et si possible plutôt dans la mienne, hein, tant qu'à faire, eh bien, vous avez tout ça, mais en plus, vous pouvez choisir 2 sets de tampons dans n'importe quel catalogue, le gros catalogue ou le petit catalogue, celui que vous voulez, à n'importe quel prix, s'ils sont offerts. Salut Karine! Voilà, donc c'est vraiment le bon moment, je trouve, pour rejoindre Stampin' Up et vivre une super aventure. Donc ça aussi, je suis disposée à répondre à toutes vos questions et à vous encourager évidemment à le faire parce que c'est que du bonheur. C'est pas être démonstratrice, c'est pas que faire des
vendre du matériel ou faire des ateliers. Hein. Il n'y a aucune obligation de rien du tout quand on signe. Mais c'est surtout, je trouve, une belle aventure humaine parce que vous intégrez une équipe de scrappeuses, une équipe, ou de scrappeurs d'ailleurs, une équipe qui est passionnée et il y a beaucoup d'entraide et de partage. Et c'est ça, moi, ça me plaît énormément dans mon aventure Stampin' Up. Voilà, voilà. Alors, je vous ai montré les papiers qu'on pouvait avoir gratuitement. Il se trouve que je me suis amusée à faire plein de versions de cette carte-là en utilisant les autres papiers de cette collection qui s'appelle, je ne vous ai même pas dit le nom de cette collection. Je ne sais même plus comment il s'appelle, dites donc. Ça s'appelle Bonjour Amical. Voilà, Bonjour Amical. Alors, je vais vous les montrer. Et en fait, je vais faire un petit focus sur un lot qui est disponible dans le petit catalogue saisonnier et qui s'appelle Coucou Coccinelle. Donc, je trouve que c'est un lot qui est intéressant à la fois pour les personnes qui scrapent de manière confirmée, on va dire, mais aussi et surtout pour les débutantes, celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, parce que c'est un set de tampons qui est assorti à une perforatrice. Donc la perforatrice, vous voyez, elle va me permettre de découper le corps de ma coccinelle et les ailes. Parce que franchement, entre nous, dans le scrap, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo de découper au ciseau, de détourer tous nos tampons. Quand il y a une perforatrice, eh bien c'est bien pratique. Donc je me suis amusée avec ce lot-là et avec les papiers qu'on peut avoir gratuitement. Je vous les montre. Alors, la première, la voici. Donc on retrouve le papier très frais de la collection Coucou Amical. Et on retrouve ma petite coccinelle que j'ai tamponnée en noir avec les petites ailes et les petits points noirs que j'ai tamponnés par-dessus mes ailes. D'accord? On retrouve la grosse feuille qui est là. Et puis à l'intérieur, quand on l'ouvre, vous allez retrouver ma deuxième petite coccinelle ici que j'ai tamponnée directement sur mon papier. Et puis je me suis amusée à faire mon propre papier imprimé. Là, la deuxième bande, en fait, c'est du papier que j'ai tamponné avec cette marguerite ici et ces 3 petites fleurs. Et j'aime bien les petits points ici qu'on retrouve également dans le set, qui sont là, permet d'apporter un petit peu de verdure. Voilà. Et puis ici, vous retrouvez le texte qu'on a dans ce set, que tes plus beaux rêves se réalisent. Et de nouveau, on retrouve mes petites fleurs qui sont là et mes petits points en vert. Voilà. J'ai presque utilisé toute la planche de tampons en fait sur ma carte. Des fois, on a des sets de tampons où on aime bien quelques tampons, puis il y en a certains, bon, on les utilise moins parce qu'on les aime moins. Là, j'étais contente parce que du coup, j'ai vraiment optimisé mon tampon. J'ai vraiment tout utilisé quasiment pour faire ma carte. Ça vous plaît? Oui, avec la coccinelle, c'est sympa. Et alors, il se trouve que cette coccinelle et cette perforatrice, eh bien, cette perforatrice surtout va vous permettre de faire d'autres petites bébêtes autres que les coccinelles. Alors, je vous avais dû en voir sur Internet parce qu'il y a plein de démonstratrices qui se sont amusées à détourner la perfo. Et ça, c'est génial. Je trouve quand avec un set de tampons et une perfo, on peut faire autre chose que ce qui est prévu initialement. Donc, Peggy, notamment sur sa page, elle nous a montré cette semaine ou la semaine dernière qu'on pouvait faire des papillons. Alors, je vous montre une autre carte que voici. Donc là, c'est les petits papillons. Et on retrouve encore une fois le papier imprimé de la même collection que vous pouvez obtenir gratuitement. Donc, le papier là également. Et puis, en fait, j'ai perforé 2 fois les ailes de ma coccinelle dans du papier imprimé. Je me suis amusée à ancrer les bords de mes ailes et à les courber un petit peu. Et j'en ai transformé ma coccinelle en papillon. Voilà. Là, je vous parlerai des tampons après parce que c'est les tampons qui vont avec mon petit oiseau du Coucou Amical. Ici, que je vais utiliser tout à l'heure quand on fera la carte. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, on a vu coccinelle, papillon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? Dites-moi, vous avez des idées? Peggy, elle avait aussi montré une autre façon de détourner c'est quelle couleur? De quoi? Ça, c'est fraisier en fleurs, si c'est ça ta question, Christelle. C'est fraisier en fleurs. Et là, je l'ai gaufré avec un classeur de gaufrage qui s'appelle Motifs Floraux. Voilà.
Alors, toujours avec cette perforatrice, Peggy nous a montré l'autre jour, et je trouvais que c'était une bonne idée, qu'on pouvait faire des petites chenilles. Ouais, c'est ça Marlène, tu l'as vu aussi? Alors là, je me suis éclatée à la faire, vraiment. Donc en fait, la tête de ma chenille, bah, c'est le corps de ma coccinelle. Et après, toutes les petits... comment on appelle ça tout le corps de la coccinelle, en fait, j'ai perforé à chaque fois de nouveau le corps de ma coccinelle et j'ai coupé la tête. Voilà. Et j'ai caché le bout de la tête sous le corps suivant. Et quand on l'ouvre... Voilà, ça fait une grosse coccinelle. Non, n'importe quoi, une grosse chenille. Est-ce que ça vous plaît? Voilà, et on retrouve de nouveau le papier qui est toujours dans la collection que l'on peut gagner dans le cadre de la Celebration. C'est rigolo, hein? Et alors, chaque corps, j'ai ancré chaque petit rond. Le bord de chaque petit rond, je l'ai ancré avec un petit doigt mousse. Et puis, j'ai embossé chacun des ronds avec un classeur de coffrage que je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais qui est dans le petit catalogue. S'il y en a qui savent, aidez-moi. J'ai oublié de regarder le nom. Mais bon, enfin, après, on peut le faire avec n'importe quel classeur de gaufrage. Ça donne un petit peu de texture, un petit peu de volume et je l'aime bien. Je l'aime bien. Bon, bref. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que vous avez des idées? Avec mon lot Coucou Coccinelle. Et ben, je me suis amusée à faire une fleur. Ça ressemble un petit peu à un nénuphar, je trouve. Donc, de nouveau, on retrouve le papier de notre collection Bonjour Amical que l'on peut gagner. Et on retrouve le même classeur de gaufrage, motif floraux, ça s'appelle. Et là, les petites fleurs, en fait, ben, c'est les ailes de la coccinelle que j'ai découpées, perforées 4 fois. Et voilà, c'est tout simple. Et le cœur de ma fleur, en fait, j'ai repris, c'est très subtil, hein. J'ai tamponné ce tampon-là, la marguerite, en pétales de rose, c'est la couleur du rose là, pétales de rose. Et puis avec mes ciseaux, j'ai découpé juste le tour, ici, que j'ai collé au centre de ma fleur, pour cacher la jonction de mes pétales. Et puis les petits points ici, je les ai tamponnés au centre, en gris souris, pour rappeler le gris souris de la base de ma carte. Voilà. Et il y a une dernière façon de détourner cette perforatrice que moi j'ai trouvé, sans doute qu'il y en a d'autres, mais bon, pour l'instant je me suis arrêtée là. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. J'en ai fait une petite abeille. Voilà. Donc là c'est tout simple, hein, ça ressemble vraiment à notre coccinelle. Il y a juste les couleurs qui changent en fait. Je me suis amusée à faire un corps, à rayer le corps de ma coccinelle. Alors, pour tout vous dire, j'ai perforé en noir l'ensemble de ma coccinelle et j'ai reperforé une deuxième fois en jaune, juste le corps sans la tête. D'accord? Et sur le jaune, je me suis amusée à colorier des bandes noires et j'ai découpé donc du papier velin. Vous savez, c'est le papier un petit peu calque, un peu, mais plus épais que le calque, les ailes de ma coccinelle pour en faire une coccinelle. Décidément, je dis n'importe quoi. J'espère que vous me suivez. Pour en faire une abeille. Alors, le papier là, par contre, ce n'est pas un papier, il ne fait pas partie de la collection. D'ailleurs, ça se voit, hein, c'est pas du tout dans les couleurs de notre papier, de notre collection que l'on peut avoir gratuitement. Ceci dit, il fait aussi partie des cadeaux Celebration. Je vous les montre rapidement. C'est un papier que vous pouvez aussi gagner. Alors là, c'est pas 120 €, mais c'est 60 €, parce qu'il n'y a que des papiers. Et il s'appelle « Pose dans les jonquilles ». Voilà. Ces papiers-là, ce sont des grandes feuilles également, qui sont assez chargées. Et alors, la petite astuce, c'est que le papier que j'ai utilisé là, c'est celui-ci. Alors, vous allez me dire, ah bon, t'es sûre, Agathe? Ben oui, c'est celui-là, mais je trouvais que mes coquelicots, ils étaient un petit peu fades. Donc, je me suis amusée à colorier tous les pétales de mes... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit coquelicots? Non, jonquilles. Je trouvais que mes jonquilles étaient un petit peu fadasses. Donc, je me suis amusée à colorier chaque pétale en narcisse délice avec mes feutres à alcool pour raviver un petit peu les couleurs et que ça ressemble davantage à des jonquilles. Voilà.
Et alors à l'intérieur, voilà. C'est vraiment le combo de couleurs jaune et noir pour rappeler les couleurs de l'abeille. Ça vous plaît? Je vous les montre rapidement. Alors, des grandes feuilles aussi, avec des côtés chargés et des côtés plus light. Voilà. Et hop, de l'autre côté, il y a toujours chez Stampin' Up des côtés qui sont très chargés, puis des côtés plus graphiques, plus light, j'aime bien dire ça. Vous voyez? Voilà, pour la présentation des papiers. Je n'ai utilisé que des papiers cadeaux. Bon, ça fait du bazar sur ma table tout ça. Donc, on récapitule avec ma perforatrice coccinelle et mes tampons. J'ai pu faire une coccinelle, une abeille, un papillon, une chenille et une fleur, un nénuphar, ou je ne sais pas trop ce que c'est comme fleur. Voilà. Alors, on va en revenir à ma carte du départ, qui a eu l'air de vous plaire, ça m'a fait plaisir, où je vais la refaire en fait quasiment à l'identique. Et donc, ah non, j'en ai une autre à vous montrer. Ah, je vous la montre maintenant ou je vous la montre pas maintenant? J'en ai une autre qui a absolument rien à voir avec les coccinelles, rien à voir avec les papiers gratuits, mais que je me suis amusée à faire. Alors, la voici. Alors, j'aimerais bien... Est-ce que vous reconnaissez les papiers? Est-ce que vous reconnaissez ce papier imprimé là, qui a un côté métallisé? Et est-ce que vous reconnaissez celui-ci? Il y a un petit piège, hein, je vous avoue. C'est ma préférée. Je vous avoue que cette carte-là, c'est ma préférée. Alors, oui, ça n'a rien à voir avec les produits Celebration. Là c'est du matériel qui sont dans les catalogues. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer, parce qu'il y a une petite astuce, il y a un petit... Alors, non, c'est pas élégance simple, Aurore. Non, c'est pas élégance simple. Déjà, le tampon. Ça, c'est un nouveau tampon qui est dans le petit catalogue. Donc, ça s'appelle Le Moment Présent, avec des dessins qui sont... Enfin, moi, j'aime bien. Ça donne l'illusion d'un peu de la farniente. J'aime assez. Oui, oui, Ghislaine. Oui, alors le pantalon, comment j'ai fait? Alors ça, je pense que la plupart connaissent. J'ai tamponné ce tampon-là sur mon carré blanc, d'accord? Jusque-là, ok, je l'ai colorisé. Et en fait, ce tampon, je l'ai retamponné une deuxième fois sur une chute de papier imprimé comme ceci. C'est le même, hein, vous avez remarqué, c'est le même. Et j'ai découpé, avec mes super ciseaux de précision, j'ai découpé juste le pantalon que je suis venue coller par-dessus mon tampon tamponné sur le blanc. Alors oui, Sandrine, exactement. Ce papier-là, ça vient de la collection Symbole Porte-Bonheur. Un papier qui est très chic, qui est dans les tons gris, un combo de gris souris, enfin gris ardoise bourgeoise, or, et puis qui va avec la collection des grues. Bon, je ne l'ai pas sorti. Si vous vraiment voulez le voir, vous me dites, mais je ne l'ai pas sorti. Et en fait, effectivement, c'est cette espèce de carrelage, je ne sais pas trop comment on l'appelle. C'est pas un papier en fait, c'est pas un papier imprimé, c'est un tampon qui s'appelle Timeless Ties. Donc c'est un tampon que j'ai embossé avec la poudre à embosser or. Et j'ai fait en fait de l'embossage à chaud. Là on le voit peut-être pas bien à la vidéo, mais c'est un petit peu en relief. Si, ça se voit un petit peu là, un petit peu en relief. Et je suis fan, je n'arrête pas de faire des cartes avec. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Et je trouve que c'est vraiment sympa pour faire son papier imprimé. Là, vous reconnaissez, je ne pouvais pas ne pas en mettre, vous reconnaissez ma bordure incontournable, le die bordure incontournable que j'adore aussi. Pour celles qui suivent mes lives depuis plusieurs semaines, celles et ceux qui suivent mes lives, vous savez que bordure incontournable, j'adore. Et voilà. Et donc, pour vous montrer voilà, le tampon en entier que j'ai embossé en or.
Ça vous plaît? Tu l'as pris aussi, Sandrine? Bon, tu vas voir, tu vas t'éclater. Hein. Il est vraiment chouette. Alors, dans le catalogue, alors il est dans le petit catalogue, hein, ce tampon Timeless Styles. Le petit, c'est celui-ci. Et il est à la... j'avais mis un petit post-it. Voilà, il est page 45 du catalogue. Vous le retrouvez ici. Voilà, avec un autre exemple, là, qui n'a pas été tamponné, mais qui a été... Enfin, si, il a été tamponné, mais pas embossé. Il a juste été colorisé avec les petits doigts mousse dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'ont servi à ancrer les pétales. Voilà. Voilà, donc cette fois, c'est tout. J'en ai pas fait d'autres des cartes, hein. C'est déjà pas mal. Donc, je vous dis, j'ai fait ça cet après-midi. Hein. Donc, quand je vous dis que c'est une carte ultra facile, ultra rapide, je mens pas. Parce que vous avez vu, toutes les cartes que j'ai faites, je ne les ai pas faites hier, je les ai faites cet après-midi, pour tout vous dire. Allez, on va commencer. Donc, je vous ai dit, moi, j'allais refaire quasiment la même que celle-ci. Parce qu'elle me plaît bien et puis que je sais à qui je vais l'envoyer. Alors, je vous avais dit de préparer... Salut Véronique! Je vous avais dit de préparer. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé les commentaires. Il y en a qui font en même temps que moi? Il y en a qui bricolent ou il y en a qui vont faire en replay, peut-être? J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou aux personnes qui regardent en replay. Et souvent, vous me laissez un petit message sur YouTube, ça me fait plaisir. Enfin, sur YouTube ou même sur Facebook. Hein. Oui, parce que en fait, mes lives, je les mets systématiquement sur YouTube le lendemain. En général, c'est le jeudi que je fais ça. J'ai une chaîne YouTube qui porte le même nom que ma page. Hein. Ça s'appelle l'Atelier d'Agathe. Et donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, un morceau de papier uni. Ça va être pour la base qui fait 28 par 14. Ok, alors c'est bien, il y en a qui scrapent en même temps. Chouette. Alors, vous n'oublierez pas, comme d'habitude, de me montrer vos versions. Il y a quelqu'un tout à l'heure en commentaire de mon annonce qui m'a dit est-ce qu'on peut vous suivre même si on n'est pas cliente chez vous? Bah, bien sûr. Il n'y a pas de condition pour suivre mes parenthèses créatives. Hein. Alors là, il n'y a aucune condition, que vous soyez cliente ou pas cliente. Vous avez le droit de regarder mes lives et de les commenter et de me montrer ce que vous faites. Et même si vous bricolez avec d'autres matériels que Stampin' Up, bah, c'est pas un souci. Sans doute que vous n'avez pas encore goûté au matériel Stampin' Up, mais y goûter, c'est l'adopter. Mais il n'y a aucun problème, vous pouvez suivre mes lives avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci. Alors, petite ardoise. Alors vraiment, j'ai fait mon ardoise en me disant, bon allez, je fais une ardoise parce que j'ai l'habitude de faire une ardoise. Mais franchement, c'est tellement simple que c'était pas franchement utile de faire l'ardoise, hein, je vous dis tout de suite. Donc, dans le sens paysage. Donc, sens paysage, c'est le grand côté que vous allez mettre en haut de votre massicot. Oui, je prends aussi les débutants. Oh bah oui, avec plaisir. Bah là, c'est vraiment un projet débutant. Hein. Vous allez voir, n'importe qui peut le faire. Alors, c'est vrai que le matériel de base à avoir, c'est quand même le massicot, enfin, le coupe-papier. Chez Stampin' Up, ça s'appelle le coupe-papier. C'est quand même le matériel de base du scrapper ou de la scrapeuse. Donc, dans le sens paysage, on va marquer 4 plis. Le premier à 4,5. En fait, c'est tous les 4,5. Donc, le premier à 4,5, le deuxième à 9, le troisième à 13,5 et le quatrième à 18. D'accord? Donc, c'est parti. On prend son coupe-papier. Alors, coupe-papier, c'est pareil qu'un massicot. Hein. Le voici. Je vais essayer de remonter. Peut-être que ça serait un petit peu mieux. Et je vais essayer de laisser mon ardoise visible. Et c'est parti. Donc, on est obligé d'ouvrir le bras. Et donc, le premier pli, on a dit 4,5. Le deuxième, 9. Le troisième à 13,5. Oh, je connais les mesures par cœur, hein, tellement j'en ai fait. Normalement, je ne devrais pas faire de boulettes ce soir. Hein. J'ai pas d'excuses là, parce que je me suis entraînée. Hein. 18. Et c'est tout. Alors, tant qu'on est avec le coupe-papier, hein, je vous avais dit aussi de préparer un petit morceau de papier uni de la même couleur que votre base, qui fasse 13 par 6,5. Donc, sur mon modèle, ce petit morceau, il va correspondre
à ce petit morceau qui fait l'effet un peu pop-up, qui fait le Z de ma carte Z. D'accord? Il fait 13,5, 13 pardon, par 6,5. Et donc, tant qu'on a le coupe-papier, on va faire un pli au milieu. Donc, sur le grand côté, le côté qui fait 13, on fait la moitié, donc 6,5. Un pli. D'accord? Et après, on n'aura plus besoin du coupe-papier. Voilà. On a fait un pli. Ça va? Je vais pas trop vite? Oh là, ça fait du bruit. Alors ensuite, quand on a fait ça, on va marquer nos plis. Enfin, former nos plis. Là, on les a marqués avec le coupe-papier. Maintenant, on va les former avec notre plioir. Autre outil assez indispensable, c'est d'avoir un plioir qui va vous permettre de faire des plis bien nets. Alors, juste, je vous montre. Le premier pli, ça va être un pli en montagne. Je vais mettre un M pour dire montagne. Je vais vous expliquer après. Le deuxième, il sera en vallée. Donc, un V comme vallée. Ensuite, montagne. Et le dernier en vallée. D'accord? On va faire un accordéon, mais le premier doit être un pli montagne. Alors, qu'est-ce que c'est que les montagnes et les vallées? Pour celles et ceux qui ne savent pas. Alors, quand on fait une montagne, on fait comme ça. D'accord? Donc, ça veut dire que notre premier pli, hop, on va former une montagne. Le deuxième, on fera une vallée. Ok? Alors, le premier, on a dit une montagne. À chaque fois, avec votre plioir en os, vous insistez, vous marquez bien votre pli bien net. Faites attention quand vous pliez de vérifier que le bord de votre papier du dessus soit bien aligné avec celui du dessous. Hein, parce que des fois, ça se peut qu'on n'ait pas bien fait nos plis avec le coupe-papier. Et donc, là, à ce moment-là, on peut essayer de rectifier le tir. Donc là, on a fait un pli en montagne. Le deuxième, du coup, c'est celui-ci. Il va être en vallée, dans l'autre sens. Donc là, pareil, je vérifie que je suis bien alignée là et là. Et quand je suis prête, hop, je marque mon pli. Je le marque vraiment nettement. Et l'autre, après, on fait un accordéon. Hein. Voilà. Et donc, on obtient ceci. On a une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. D'accord? Ça va, c'est clair? Voilà. Déjà, la carte, elle prend forme. On va coller nos papiers imprimés. Donc, vous aviez normalement dû préparer. Je peux enlever mon ardoise peut-être là maintenant? Vous me dites si vous voulez que je la remette. Hop. Donc, le papier imprimé, il fallait 2 petites bandes de 13,5 par 4. Donc là, j'ai repris les mêmes de ma collection que l'on peut avoir gratuitement, qui s'appelle Bonjour Amicaux ou Amical. Bonjour Amical. Je me suis pas trop... Je peux refaire la même carte. Donc, on colle la première bande sur le premier rectangle et sur le troisième rectangle. Si je remets ma carte à plat, vous les collez comme ceci. OK? Alors, c'est parti. Pas besoin de mettre beaucoup de colle. Si vous avez la colle Stampin' Up, elle est suffisamment forte. Il n'y a pas besoin d'en mettre des pâtés. On fait juste le tour. Et ça suffit. Et on fait attention à le centrer, à centrer son papier pour qu'il y ait un petit liseré de papier uni tout autour. C'est ce qui s'appelle mater le papier imprimé. J'ai laissé un petit liseré de couleur bleue tout autour. Je fais pareil avec le deuxième. Ah, je sais pas. Jess, tu as des coupures. J'espère qu'il n'y a que toi qui as des coupures. Parce que ça m'embêterait un petit peu que les autres soient pareil pour les autres. Est-ce que vous avez des coupures, les autres? Là, j'ai le Wi-Fi pour moi toute seule parce que mon mari est en déplacement. J'ai mis tous les autres... enfin, la tablette, les 2 autres tablettes en mode avion. J'espère... Ah, toi aussi, Christine? Oh non, 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 pas de coupure. Oh là là, bah alors... Est-ce qu'il y en a pour qui il n'y a pas de coupure? Alors, je préférais, on va peut-être poser la question différemment. Est-ce qu'il y en a pour qui il n'y a pas de coupure?
Dites-moi. Il y en a pour qui c'est bon? Ah, Christelle, elle n'a pas de coupure. Ah, bon, ça me rassure. Bruno aussi. Marlène, bon, alors s'il y en a pour qui il n'y a pas de coupure, j'ai envie de dire que le problème vient sans doute de chez vous. Nathalie non plus. Christelle, bon, oh, vous me rassurez, merci beaucoup. Bon, ah bah, enfin, je suis désolée pour celles qui ont des coupures, mais ça me rassure un peu parce que du coup, je pense pas que ça vienne de chez moi, du coup. Désolée. Bon, je continue du coup. Alors, pour habiller ici la base de notre carte, vous avez dit de choisir un autre papier uni, mais d'une autre couleur que celle de votre base. Donc, moi, j'ai choisi Piscine Party. Je vous ai pas dit, hein, ça, le bleu, c'est le bleu nuit. Salut Sabrina, j'avais pas vu que tu étais là. Donc, ça, c'était le bleu nuit que j'ai pris. Et puis là, j'ai pris Piscine Party. C'est le vert qui est assorti au papier imprimé. Alors, 13,5 par 9,5. Vous remarquez que je l'ai embossé avec le plioir, à gaufrage qui s'appelle 3D Motifs Floraux. Et qui est dans le gros catalogue. Alors, autant ici, je l'avais collé tel quel. Autant là, j'ai envie d'essayer de lui apporter un petit peu d'ombre avec mes fameuses brosses à estompe qui sont toutes douces. Celle-ci, en plus, elle est toute neuve. Qui sont douces. Il y en a qui doivent savoir souvent ce que je dis. Elles sont douces comme quoi? Vous savez? Est-ce que vous savez comme quoi elles sont douces? Si vous ne savez pas, je ne dis pas. Alors, je mets une petite feuille de brouillon en dessous. Et je vais prendre la même couleur que mon papier. C'est l'avantage chez Stampin' Up, hein, c'est qu'on a les encres assorties au papier imprimé et assorties à nos pardon, je recommence. On a nos encres assorties au papier uni et les papiers unis assortis à nos papiers imprimés. C'est génial. Oui, Christelle. Patrick Bruel, hein, je précise. Effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Bruel et de lui faire un bisou. Et sa barbe, la barbe de Patrick Bruel, croyez-moi sur parole, elle est douce comme les poils de nos brosses à estompe. Ah, j'en me fais un petit coup. Ah ouais, ça me rappelle des souvenirs. Oui, Clara. Ah, vous saurez, celles qui restez, hein, celles qui viennent pour la première fois, ne partez pas, je suis pas folle. Enfin, je suis un petit peu, j'ai un petit grain de folie, mais c'est ce qui fait mon charme, il paraît. Et puis c'est un peu le cas de toutes les filles de mon équipe. On a un petit grain de folie et puis on aime ça. Oui, alors j'aime beaucoup Patrick Bruel et donc voilà, je vais pas en dire plus, mais croyez-moi sur parole, c'est des brosses qui sont super douces. Alors, j'arrête là. Chaque fois, j'ai peur que les nouvelles, elles se disent, mais elle est complètement folle, celle-ci, je vais aller voir ailleurs. Hein. Donc, je vais venir. Il y en a qui rigolent. Je viens tapoter. Alors après, évidemment, il ne faut pas de nouveau vous mettre la brosse sur les joues, sinon vous allez avoir des joues vertes. Piscine Party. Je mets un petit peu d'encre. Mais arrêtez de rigoler. Ah, Bruno, t'as une barbe aussi douce que Patrick Bruel? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très douce. Hein. Donc, j'ai mis un petit peu d'encre sur ma brosse à estompe. Oh, oui, ma brosse à estompe. Je vais décharger un petit peu sur mon brouillon. Bon, là, j'en ai pas mis assez. J'en reprends. Je commence toujours sur mon brouillon. Et puis, je vais venir... Ah, arrêtez de rigoler. Je vais venir tranquillement faire juste le tour de mon papier. J'espère que j'aurai l'occasion de nouveau de lui faire un bisou. Vu les temps qui courent, c'est pas gagné. Je suis pas sûre que j'oserais. Hein. Si je le rencontrais demain dans la rue, évidemment, je pense que je m'abstiendrai hein, parce que c'est pas cool. Hein. Ce qui s'est passé, quand je l'ai rencontré, il n'y avait pas encore cette histoire de Covid et tout. J'ai eu de la chance. Et puis voilà, vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires. Alors sans doute que sur la vidéo, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais ça permet d'apporter un petit peu d'encre. Et comme mon papier, il est en relief, parce que je l'ai gaufré, et ben, ça donne un effet d'ombre accentué même. Est-ce que vous voyez bien? Ça se voit? Alors, je suis désolée pour les coupures. Alors, si on veut accentuer un peu plus, eh ben, on rajoute de l'encre.
On va faire un peu plus foncé, par exemple, sur les coins. Et en fait, c'est aussi ce que j'ai fait. On va le faire tout à l'heure, remarquez, je vais vous le dire tout à l'heure. J'ai aussi ancré mon papier blanc ici. Vous avez vu, il y a des petites ombres bleues. Bon, je l'ai fait aussi avec une brosse à estompe. Et là aussi, mon papier n'est pas blanc-blanc. Hein. J'ai apporté un petit peu d'ombre pour casser justement le côté blanc. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Ça suffit. Hein. Ça me plaît bien comme ça. Hop, je referme. Et puis, je vais pouvoir le coller sur ma carte. Hop. Vous avez vu, hein, j'en mets vraiment pas beaucoup de la colle. Hein. Un petit liseré de chaque côté, puis un petit schlick au milieu, histoire de dire. Mais je pourrais aussi... Ah, bah ça se voit bien, bah tant mieux. Des fois, à la vidéo, hein, ça rend pas top. Bah tant mieux, si vous voyez bien. Eh bien oui, je préfère avec les petits effets d'ombre. Regardez par rapport à mon modèle qui n'avait pas d'ombre du tout. Je n'avais pas du tout ancré. Une petite nuance. Voilà, voilà. Bon, alors, une fois qu'on a fait ça, la petite astuce pour vous simplifier la vie, c'est de commencer par coller ici le carré sur la grande partie de votre carte. Ce carré-là. Donc, je vous avais dit de découper un carré de la même couleur que votre base, de 6,5 par 6,5. Vous avez dû vous rendre compte en préparant vos papiers qu'avec une feuille A4, ma feuille A4 bleu nuit, vous avez pu découper le grand morceau, le petit ici de 6,5 par 13 et vous auriez même pu en faire deux, je crois, 6,5 par 6,5. Tout ça dans un seul morceau, dans une feuille A4. Donc ça c'est bien, quand ça prend pas beaucoup de papier et puis il n'y a pas trop de déchets, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, alors on va coller. Vous allez commencer par coller votre carré en le centrant bien droit et en le centrant bien sur votre carte. D'accord? Alors, toujours pareil, un petit liseré de colle. Et là, il ne faut pas se louper, il faut faire les choses bien, il faut que ce soit bien droit. Hein. Parce que c'est ce qui va déterminer, conditionner votre système Z de votre carte. Bon là, est-ce que c'est droit? Dites-moi. Ça va? Ça a l'air d'être à peu près droit. En plus, je suis debout, donc quand on prend un peu de hauteur, ça me paraît pas mal. D'accord? Et donc, maintenant, vous allez prendre votre morceau ici. Donc, on va... Oh, qu'est-ce qui s'est passé, moi? Pourquoi j'ai pas un pli... Oula, j'ai fait une boulette. Oh non, fallait... Oh, je voulais qu'il n'y ait pas de boulette. Je voulais pas faire de boulette. 6,5. Ah bah non, c'est qu'une petite boulette parce que j'ai fait 13,5 au lieu de 13. Ouf! C'est bien quand c'est dans ce sens-là. Quand j'ai fait trop grand, je peux rattraper. Alors que si j'avais fait trop petit ou si je m'étais trompée de pli, j'aurais pas pu rattraper. Il aurait fallu recommencer. Donc là, ça compte pas hein, comme boulette, d'accord? On dit que ça compte pas. Donc, vous l'avez plié en deux. Et donc, c'est bien bord à bord puisque vous avez fait le pli au milieu. Pardon, au milieu. Donc, cette carte, ce morceau-là, il faut que vous mettiez le pli sur la droite. D'accord? Vous allez... Alors, comment je vais faire? Non, on va l'ouvrir. Hein? Vous l'ouvrez. Et puis, vous allez faire une petite marque à 2,5 cm de chacun des bords. Vous faites juste une petite marque au crayon. C'est pour vous donner un repère de là où vous devez vous arrêter pour mettre la colle. Donc, 2,5 cm du bord et 2,5 cm du bord de l'autre côté. D'accord? Juste des petites marques comme ça. Hein. Et en fait, ça va vous donner juste une idée. Vous allez mettre la colle à l'intérieur sur la partie entre le bord et votre petit repère. Vraiment à la louche. Hein. Et pareil de l'autre côté. Comme ceci. D'accord? Ensuite, vous mettez bien le pli à droite, sur votre droite. Et vous allez superposer le côté qui n'a pas de colle sur votre carré que vous venez de coller. Alors, vous le superposez parfaitement. Hein, parfaitement. Ensuite, vous repliez votre carte. Tac, pour la coller.
en dessous. Et vous repliez votre petit morceau, hop, par-dessus. Et vous vérifiez quand même dans l'ensemble si c'est bien droit, si le résultat est correct, si c'est bien droit. Mais le but du jeu, si je vous montre sur celle-là, le but du jeu, c'est que quand la carte elle est pliée, ça, le devant recouvre le carré de l'intérieur. D'accord? Donc c'est une petite technique qui est facile. Enfin, j'ai trouvé que c'était ça le plus simple pour plutôt que de s'embêter à modifier ou à faire. Bon voilà, c'est comme ça que je me suis débrouillée. Alors évidemment, si jamais malgré tout vous êtes un peu de travers, bah, profitez que la colle ne soit pas sèche pour glisser votre papier et puis rectifier. Hein. Mais normalement, si votre carré de base était bien centré et si vous avez bien superposé pile poil sur le carré, bah, normalement c'est tout bon. Et là, ça y est, vous avez déjà votre carte qui prend forme. Vous avez vu? C'est ça, c'est facile, hein, c'est très facile. Oui, oui, oui. Donc, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste plus que la déco. Je vous avais dit de préparer deux rectangles, oh non, deux carrés de 6 cm par 6 cm, d'une couleur claire, puisque c'est sur ces carrés-là que l'on va apporter de la décoration. Hein. Ici, je me suis dit que j'allais mettre mon petit mot à la personne à qui j'allais envoyer la carte. Donc, il faut pouvoir écrire... il faut que ce soit un papier qui soit clair, d'accord? Donc, on ne va pas les coller tout de suite, on va d'abord les décorer, mais celui-ci va aller là, et celui-ci ira sur le devant, d'accord? Alors, ce que je n'ai pas dû vous dire dans la liste du matériel, c'est que là, moi, j'ai voulu décorer, on peut ne pas le décorer, mais j'ai voulu décorer ici mon carré, en fait, le verso de mon système Z, et donc j'ai repris du papier imprimé, un des deux un papier imprimé pour faire un rappel. Donc, vous pouvez, vous aussi, faire de même. Sur la carte coccinelle, je n'avais pas mis de papier imprimé, j'avais tamponné. J'avais mis un texte, puis j'avais tamponné. Sur la carte de l'abeille, je n'ai pas mis de papier imprimé. J'ai fait un rappel de mon papier que j'avais gaufré, juste avec un petit texte. Alors, allons-y, c'est la partie déco maintenant. Donc, je vais refaire à peu près la même chose que ici. Donc, je vais tamponner mon petit oiseau. Le petit oiseau, je vous rappelle, il vient de ce set de tampons Coucou Amical, qui est un set qui est offert lors de la Celebration avec le papier imprimé. Vous avez les deux, c'est un lot. Hein. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre, vous avez un lot. Quand vous dépensez 120 €, vous avez ce cadeau-là. Tampon plus papier. Donc, je l'ai préparé, il est là, mon petit oiseau. Je vais le tamponner sur un de mes carrés avec ma Memento, l'encre noire. Je prends l'encre noire parce qu'après, je vais le coloriser avec mes feutres à alcool et que si je veux pas que l'encre de mes feutres à alcool fuse et bave, eh bien, il faut utiliser la Memento. Alors, je fais attention parce que je vais mettre un petit texte en dessous, donc je ne vais pas centrer mon oiseau volontairement, je vais le mettre plutôt sur le haut. Hop. Voilà. Il est joli. Je nettoierai mes tampons après. Et puis, je vais mettre un joyeux anniversaire en dessous de mon petit oiseau. Et je vais le tamponner en bleu nuit pour rappeler la base de ma carte. Alors, ils sont transparents, c'est bien. Du coup, je vais pouvoir faire attention à le tamponner droit. Oh, c'est pas très droit. Oh. Moyen, mais c'est pas grave. Tu l'as commandé, Karine? Tu as commandé ce cadeau-là? Enfin, tu as commandé. Tu as choisi ce cadeau-là dans ta commande? Bon, mon tampon, il n'est pas très droit. C'est pas bien. Mais bon, tant pis, je vais pas refaire. Et donc après, hop, je vais coloriser avec mes feutres à alcool. Donc, j'ai choisi mes feutres à alcool Piscine Party. Le bleu nuit clair. Alors, en fait, les feutres à alcool, ils sont vendus par deux. Hein, pour ceux qui ne savent pas, quand vous achetez un feutre à alcool dans les teintes Piscine Party, vous avez le clair, la teinte claire et la teinte foncée. C'est comme ça. Et c'est pas plus mal parce que souvent, on a besoin des deux pour pouvoir faire des nuances ou des dégradés. C'est intéressant d'avoir les deux teintes. Donc, Piscine Party, le bleu nuit clair et puis le nuanceur. Le nuanceur, je l'utilise beaucoup pour fondre
quand je veux laisser du blanc sur mon tampon et qu'il n'y ait pas une démarcation nette entre la couleur, là en l'occurrence le gris, et puis le blanc, eh bien je fonds la démarcation entre les deux avec mon nuanceur. Je vais vous montrer tout ça. Alors là, je vais faire un oiseau plutôt, là j'avais fait plutôt gris et bleu nuit. Là, j'ai envie de partir sur un piscine party et bleu nuit. Je ne vais pas mettre de gris. Donc je vais commencer par le piscine party clair. Et je vais hop, démarquer l'endroit où que je veux laisser blanc. Et puis, je colorie avec mon clair le dos de mon oiseau. Alors, j'ai peur que vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer de hop, descendre ma... Ouh, j'ai ma lampe qui se casse la binette. Attendez, juste un petit... Voilà. Là, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Ensuite, je vais prendre mon piscine party foncé. Donc, à chaque fois, il y a une pointe fine et puis une pointe pinceau. Et puis, le foncé, il est marqué. Alors, oui, il est marqué ici, foncé et puis clair sur l'autre. Et puis, je vais venir, du coup, faire des ombres un peu plus foncées. Je passe par-dessus le clair, mais pas sur la totalité. Hein. Vous avez vu, il y a une démarcation entre le foncé et le clair. Voilà. Et puis, je reprends le clair. Et je vais juste faire des petits mouvements circulaires à la délimitation, à la limite entre le foncé et le clair. Juste des petits cercles pour fondre les deux. Et puis, je repasse sur le clair. Là, je trouve que du coup, on ne voit pas bien le foncé. Donc, je vais remettre du foncé. Je travaille assez vite parce que tant que c'est un peu humide, du coup, ça se fond davantage quand c'est un peu plus difficile quand c'est sec. Voilà. Et donc, je vais prendre mon nuanceur tout de suite pour faire ce que je vous disais tout à l'heure. Des petits mouvements circulaires entre la limite de mon piscine party clair et le blanc de mon papier. Parce que je veux laisser la tête blanche à mon oiseau et le ventre aussi. Je veux le laisser blanc. Donc, je fonds les deux pour qu'il y ait un espèce de dégradé qui se fasse. Voilà. J'ai envie d'ajouter des petites teintes de bleu, puisque mon papier, j'ai quand même utilisé une base bleue. Alors, je me lance, hein, je vais voir ce que ça fait. Parce que ça va pas être facile de fondre le piscine party avec le bleu nuit. Donc, je vais juste peut-être faire la queue en bleu nuit. Et puis, je vais volontairement faire juste... voilà, juste le bout des ailes. Alors, je vais voir si, en remettant un petit peu de piscine party. C'est ça l'avantage des feutres à alcool, c'est que vous pouvez mélanger. Elles se mélangent un peu entre elles, les couleurs. Chose que vous ne pouvez pas faire avec les feutres à eau, qui ont la même encre que dans les pâtes d'encre. Voilà, je crois que je vais arrêter comme ça. Peut-être remettre un tout petit peu là de... Bon, ça me plaît bien comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous voyez très très bien ce que je fais, mais voilà, je crois que mon oiseau, je vais le laisser comme ça. Peut-être une toute petite touche de bleu là. Hop. Ouais, j'aime bien. Je ne sais pas ce que c'est comme genre d'oiseau, mais c'est pas grave, je l'ai inventé. Et puis alors, je vais faire les petites fleurs. Donc j'ai envie de faire un petit peu comme sur le papier imprimé. Vous avez vu le papier imprimé, les fleurs elles sont blanches, mais il y a juste le bord des pétales qui sont un petit peu ancrés. Vraiment pas beaucoup. Moi je vais essayer de faire pareil. Avec mon piscine party clair, je vais juste faire hop, le bord de mes pétales. Très très grossièrement. Hein. Je vais laisser le cœur blanc. Voilà, je pense que ça suffit. Peut-être rajouter une petite touche plus foncée
à certains endroits avec la même couleur mais dans la teinte foncée. Je fais juste des petits points. Et encore, je suis pas sûre que ça apporte... Ah si, un petit peu quand même. Voilà. Voilà. J'ai bien envie de lui mettre des paillettes à mon oiseau. Hein? Ah oui, on va faire ça. Je n'avais pas fait sur celui-ci. Voilà. Je vais prendre mon pinceau Wink of Stella. Je le secoue. Et on va venir mettre des paillettes. Alors, enfin, c'est pas des paillettes. Ça, vous allez voir, c'est très discret. Ça va plus donner un côté irisé. Une touche irisée. Brillante. Qui est très subtile, mais que j'adore. Ça aussi, ça fait partie des outils... du matériel de base que je conseille souvent parce que ça, regardez, vous voyez un petit peu là, j'espère que vous voyez bien mon petit oiseau brillant. Je me demande si je vais pas le rajouter aussi là, tiens, ça me plaît bien. Je vais rajouter des paillettes ici aussi. Je vais peut-être faire que sur les ailes, que sur les plumes. Oh non, j'en mets partout, allez, soyons fous. Ah ouais, c'est chouette. C'est chouette, hein? Bon, et ben voilà. Alors, je vais faire comme j'ai fait pour ce modèle-là. Je vais ancrer les coins un petit peu avec mes super brosses à estompe. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser du bleu nuit. Hop, je décharge le maximum sur ma feuille de brouillon. Et puis, je viens tout doucement sur mon papier blanc. Je ne veux pas trop foncer, hein, je veux juste apporter une petite touche d'ombre. Voilà. Ça suffit, hein. Allez, encore un petit peu. Parce qu'après, quand on fait trop, on ne peut pas revenir en arrière, hein. Voilà, allez, j'arrête là. Et puis, moi, j'aime bien les petits points. Je sais pas vous, mais alors j'aime bien les petits points. J'en mets souvent. Et là, il se trouve que dans notre tampon, je vais peut-être pouvoir remonter un petit peu, hop, sans faire tomber ma lampe. Dans ce set de tampons, on a des petits points ici que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai les deux sortis normalement. Voilà, ils sont là. Et ceux-là, je vais les faire en... Oh, je vais peut-être refaire en noir, en bleu nuit. Mais je vais le faire en deuxième intention. C'est-à-dire que je vais tamponner une première fois sur mon brouillon. Et puis la deuxième fois sur mon projet. Voilà, pour que ce soit moins prononcé. Voilà. Alors, ça, c'est mon premier petit carré décoré. Je vais m'occuper du deuxième. Donc, mon deuxième, je vais faire comme ici. Je vais laisser du blanc parce que je vais laisser de quoi écrire mon petit mot. Et donc, je vais tamponner. Alors, je vais reprendre pareil dans ce set de tampons. Il y a un coup de cœur pour ces petits trucs là. Ces petits tampons tout petits, mais qui donnent un effet vraiment sympa. Donc, je vais les tamponner en noir pour pouvoir après les coloriser avec mes feutres à école. Alors là aussi, hein, super rapide. Je fais un petit champ en fait. Je les espace. Oh, bah j'ai raté, hein, il n'y a pas... J'ai raté mon... Oh, bah c'est pas grave, je vais faire derrière. Hein, vous le direz pas. On le dit à personne. Hop. Je crase un peu les coins, parce que des fois, il y a toujours un côté qui est plus joli que l'autre quand on découpe. Donc après, l'autre côté, il faut un petit peu aplatir les bords. Voilà, ni vu ni connu. Allez, cette fois-ci, je me loupe pas. Je prends mon temps. Ah, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'en prends un autre. C'est pas grave, j'avais prévu le coup. Après, vous allez dire, oh, il est nul ton tampon, il marche pas. Mais si. Ah, voilà.
Et puis avec le petit, je vais venir faire des petites fleurs entre les deux. Plus ou moins haut. Un petit chouille. Voilà, hop, encore un petit chouille là, parce que j'ai un peu de blanc. Hop. Hop, puis encore un peu là. Ouais. Et puis peut-être même encore un petit... Alors, faut pas hésiter à faire déborder votre tampon hein, sur votre feuille de brouillon. Voilà, oui, ça me plaît bien. Et puis, je vais les ancrer avec... les coloriser, toujours avec mes feutres à écho. Je vais rester sur le piscine party. Je vais prendre le plus foncé. Je vais pas m'amuser à faire des nuances, hein, parce que là, franchement, ça se verrait pas. Alors, qui c'est qui s'en va? Clara? Ok, pas de souci. Bonne soirée. Donc là, très rapide. Volontairement, je colorie pas tout. Je laisse un peu de blanc parce que c'est un peu le style du papier imprimé de pas être coloré partout. Donc, je fais un peu le même genre. Et puis, peut-être que je vais faire en bleu nuit les toutes petites là. Voilà. Comme tout à l'heure, je reprends mes petits points ici. Et je vais faire en première ou en deuxième intention, je ne sais pas trop. Non, je vais faire en première intention, je vais voir ce que ça donne. Pour le bas en tout cas. Et puis pour le haut, je vais faire en deuxième intention. Juste au-dessus des fleurs. Voilà. C'est chouette, hein? Enfin, c'est chouette. Je m'envoie des fleurs à moi toute seule. J'ai envie de mettre des petites paillettes sur les grosses fleurs. Hop. Ah ouais. C'est subtil, mais moi, je sais qu'il y en a, donc ça me plaît bien. Ça va? Et puis, comme tout à l'heure, je reprends ma brosse de Patrick Bruel. Non, ma brosse à estompe. Et je vais venir faire un petit peu d'ombre pour casser là ce blanc, pour que ça se fonde davantage dans ma carte, qui a une teinte dans les tons plutôt bleus. Voilà. Et voilà, j'ai fait mon deuxième petit carré. Donc, il ne reste plus qu'à reprendre votre carte et à les coller au bon endroit. Ça va, ceux qui font en même temps? Vous avez choisi quoi comme papier ou comme tampon sur le devant? Vous avez fait quoi? J'espère que vous m'enverrez, hein, vous me montrerez. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, sur le devant? Moi, j'ai fait le petit oiseau, mais vous avez choisi quoi? Je fais ma curieuse. Dites-moi, c'est chouette? Oh, pardon, j'étais pas dans le champ. Voilà. Finalement, je crois que je préfère mon petit oiseau en piscine party plutôt qu'en gris et bleu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, libre comme un oiseau. Ah oui! Chouette, ça va être joli. De l'improvisation, Nathalie. C'est bien aussi l'improvisation. Voilà. Et puis alors ici, on le décore. Ah mince, j'ai pas préparé. Alors si vous voulez le décorer, c'est un carré de papier imprimé de 6 par 6, la même taille que les papiers blancs. Alors, où est-ce qu'il est mon papier? Je ne l'avais pas découpé, donc je vais le découper rapidement. Je vais prendre le même que celui-là, voilà, et je vais faire 6 par 6. Voilà. Un petit ch'touille de colle. Et puis, c'est tout. Alors, évidemment, là, vous allez me dire, dis donc, t'es pas très généreux, tu vas pas écrire un roman à la personne à qui tu vas l'envoyer. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de place. Mais rien ne vous empêche de coller à l'arrière de votre carte
un morceau de papier blanc qui fasse toute la hauteur hein, pour écrire un plus grand texte. Ici, vous pouvez coller un papier blanc et écrire davantage. Hein. Alors voilà, et ben voilà, j'ai terminé ma carte. Bon alors, on a passé 1 heure ensemble. J'ai beaucoup parlé, je vous ai montré plein de choses, mais franchement, on n'a pas passé énormément de temps à réaliser la carte. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? C'est facile et c'est rapide. Quand on a besoin d'une carte pour hier, une carte à faire un peu dans l'urgence, et ben celle-ci, elle a son petit côté un petit peu... bon, je ne vais pas dire waouh, parce que c'est pas non plus une carte waouh, mais un petit effet original. Voilà, c'est un petit effet original qui change de l'ordinaire et qui est vraiment facile et sympa à réaliser. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Les nouvelles qui étaient là, dites-moi si le live vous a plu, si vous avez réussi à suivre, si vous avez refait le projet, n'hésitez pas à me montrer. Ça, c'est valable pour tout le monde, à me montrer vos versions. Pour moi, c'est un peu c'est un petit cadeau que vous me faites en me montrant ce que vous avez fait après mon live ou pendant mon live. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Moi, ça m'aidera, ça me donnera un petit coup de pouce. Et puis, évidemment, je vous rappelle que je suis démonstratrice Stampin' Up. Si vous avez besoin de matériel, si vous avez envie de vous procurer ces papiers et ce tampon gratuitement, eh bien, contactez-moi si vous avez besoin, contactez-moi. Sinon, je l'ai remis dans la description de ma vidéo, j'ai remis le lien vers ma boutique en ligne. Vous pouvez commander directement chez vous, où que vous soyez en France, et vous faire livrer chez vous. Hein, il n'y a pas besoin d'habiter la Loire-Atlantique pour me passer commande, heureusement. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous pensez à indiquer votre code hôtesse pour les commandes inférieures à 200 €, eh bien, vous recevrez une petite surprise le mois suivant de ma part. Je vous rappelle également que j'offre les frais de port à partir de 90 € d'achat. Je vous les rembourse soit par PayPal, soit par chèque, soit par virement. Mais je vous rembourse vos frais de port si vous commandez sur ma boutique en ligne à partir de 90 € d'achat. Bon, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. C'est surtout ça qui m'importe, c'est de savoir si ça vous a plu. Et puis... oh, merci Nathalie, ça fait plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Sans doute une boîte que je vous ferai faire. J'essaye d'alterner carte et boîte. Hein, je sais pas toujours... en général, j'essaye de faire ça. Donc, la prochaine fois, j'ai déjà mon idée pour une petite boîte. Pareil, pas compliquée, mais voilà, c'est une petite boîte que vous pourrez mettre sur des petites assiettes. Enfin bon, j'en dis pas plus. Et puis, la semaine prochaine, ce sera avec Peggy que vous évaderez à travers le scrap. Mercredi prochain sur sa page, donc c'est Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44 à 20h45. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et comme d'habitude, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.